Irène Frein, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de lire à Limoges. On a l'impression, d'ailleurs, on se connaît un petit peu, puisque moi je vous connais depuis votre premier livre, qu'on est dans un monde qui revit. Vous avez accepté cette invitation avec plaisir, je pense sans aucune hésitation, après être sorti d'une période de confinement difficile. Comme pour tout le monde. Qu'avez-vous fait pendant le confinement, Irène Frein? J'ai écrit. Flaubert disait à la fin de l'éducation sentimentale à propos de son héros, il voyagea. Eh bien, elle a écrit. Elle a écrit. Et là, c'est une de vos premières rencontres en public? La première depuis très longtemps, oui. Depuis très longtemps. Alors, c'est formidable que vous ayez accepté cette invitation parce que votre livre, Un crime sans importance, est un livre que je trouve personnellement exceptionnel. À plusieurs registres, on va en parler. C'est un livre, c'est un récit, c'est un livre d'autobiographie, puisqu'évidemment vous êtes au centre de ce livre. Et c'est un livre sur un genre littéraire qu'on pourrait appeler le récit d'un fait divers. Et on sait que les faits divers passionnent de plus en plus les Français. Et ce livre-là, présent dans la rentrée littéraire dernière, a reçu un accueil critique formidable, un accueil public formidable et consécration littéraire. Il y a 5 grands prix à l'automne, on va le dire comme ça. Le jury du prix Interallié vous a nommé lauréate 2020. C'était un plaisir quand vous avez su que vous étiez prix Interallié 2020? C'était plus qu'un plaisir, c'était une joie. Alors la joie, elle était double. Évidemment, j'ai pensé à Denise. À votre sœur? Ma sœur qui a été assassinée. Et ce livre est consacré à ce qui ne peut pas être pour moi un fait divers, puisque c'est ma sœur, mais qui est un fait divers pour tout le monde, ce que je comprends parfaitement. Et donc je me suis dit, ça va permettre qu'enfin elle retrouve de la dignité, parce qu'elle a été piétinée par la justice et la police, malgré tout, dans cette enquête. Et son dossier était destiné à un classement très rapide, puisqu'il y a encore 2 ans, j'avais découvert qu'elle était, elle était classée sous décès au tribunal. Il n'y avait pas de juge d'instruction, il n'y avait rien. Et donc ça fait d'ailleurs seulement 15 jours que j'ai un document qui, si l'assassin est pris, pourra permettre de dire à l'avocat de l'assassin, qui ne manquera pas, à mon avis, de le dire, que c'est une légitime défense, mais que non. Denise est morte du fait de ses blessures. Mais si vous voulez, donc la joie, ça a été celle-là. Parce que la joie, la reconnaissance d'un prix littéraire, c'est aussi dans un milieu où, Irène Frein, on a publié 500 livres à l'automne dernier. Oui, j'ai bien mesuré ça. Et cette deuxième joie, elle est venue après. Ça a d'ailleurs été une joie enfantine. Vraiment, j'avais 5 ans. J'ai appris ça dans ma chambre. Je me suis mise debout sur mon lit. J'ai fait du trampoline. Vous voyez. Bon, alors comme quoi, à mon âge vénérable, on peut vraiment. Vous avez un haut plafond dans votre chambre? Non, il est très haut. Oui. Ah bon. On peut faire la crétine, quoi. Non, mais je n'ai pas non plus un sommier qui rebondit comme ça. Hein. Mais j'avais envie de sauter. Et donc, j'ai sauté de joie. Et c'était donc aussi parce que je savais que ça allait faire bouger la justice. Mais aussi, je me suis dit, bon, c'est bien. Non, mais c'est la reconnaissance d'une œuvre C'était la littéraire. Reconnaissance de la profession. Aussi, je crois qu'on est tous comme ça. Moi, je n'ai pas de mépris pour les récompenses. Alors, je ne les cherche pas nécessairement, mais quand elles arrivent, je les reçois avec joie. Ce que je vais faire une petite biographie express, Irène Frein, mais j'aime bien parler des étapes qui nous amènent aujourd'hui à nous rencontrer à Limoges. Vous êtes écrivaine, journaliste, universitaire, enseignante, vous êtes née à Lorient, en Bretagne, vous êtes agrégée de lettres classiques en 1972, vous enseignez jusqu'en 81, et puis un jour, on vous propose de participer à un livre dans une collection chez Fayard qui s'appelle « Quand les Bretons peuplaient les mers ». C'est votre premier livre et c'est en 1979.
On se retrouve aujourd'hui, donc ça fait Attendez, 40 ans. En plus, si vous comptez bien, 2001, ça fait 42 ans. Bon, oui, enfin, voilà, 42 ans. Bah oui. Mais votre parcours littéraire, il est passionnant, parce qu'à un moment, vous décidez d'arrêter l'enseignement pour vous consacrer à la littérature. Et on ne va pas les citer, les livres. Mais il y a, en 82, donc 3 ans après la parution de Quand les Bretons, il y a un livre publié aux éditions Lattès qui s'appelle Le Nabab. Et là, Super, contre toute attente, Irène Frein, Oui. un succès, enfin pas par rapport à la qualité du livre, évidemment. Il faut quand même bien faire comprendre à nos auditeurs que les succès n'arrivent pas pour des livres médiocres. Non, non. Un grand livre, mais un succès énorme. Oui. Et vous êtes lancé en littérature. Oui. Rappelez-moi un peu ce moment-là. Ben, c'était, comme l'avait dit une grande figure des médias dont j'ai parlé plus tard dans un livre qui s'appelle Sorti de rien. On m'a dit venu de nulle part et sorti de rien, quoi. Je déboulais sur la scène littéraire et je ne peux pas dire que l'accueil du public a été formidable. Il y a aussi des journalistes qui ont été très chaleureux, mais le milieu littéraire, il a été quand même extrêmement dur et violent avec moi. D'abord, on a commencé parce que j'étais très jeune et plutôt mignonne à l'époque par dire que je ne l'avais pas écrit moi-même, que j'avais des nègres. Ensuite, que j'avais le malheur d'être agrégée de lettres, donc ça, c'était pas bien vu pour une femme à l'époque. Et il faut dire que le milieu était extrêmement littéraire. Vous en souvenez peut-être, il était très misogyne. C'est-à-dire que si on était mignonne, il fallait tout diviser par deux, quoi. Et il y avait vraiment... moi, j'ai retrouvé des émissions d'époque, d'apostrophes. Pivot s'était toujours très bien conduit avec moi, mais seul, par exemple, avec d'autres hommes sur le plateau d'apostrophes, si vous regardez celui qui avait été consacré à Secret de famille, à l'heure actuelle, tous les gars qui étaient autour de moi, ils ont été lynchés par le mouvement MeToo. Tellement ils avaient tenu des propos sexistes. On m'avait demandé des détails sur la vie sexuelle de mon mari. Ça avait été très très loin. Et il n'y avait que des hommes. Et la seule personne d'ailleurs à m'avoir sorti d'affaire, moi je crois que j'avais une force qui ne soupçonnait pas et beaucoup de sang-froid. La seule personne à avoir pris ma défense, à s'être interposée sous ce qui ressemblait quand même à des lazis, une bande de mecs qui avaient le pouvoir, quoi. C'était un homosexuel, c'était Hervé Claude. Ça a été quand même très très dur comme parcours. Alors ensuite, quand on prend de l'âge, ça s'arrange. Oui, alors ensuite, Irène, vous avez écrit des essais, des romans, des récits, des biographies. Oui. Simone de Beauvoir est un livre que, d'ailleurs, je ne suis pas trop d'accord sur le titre en anglais, mais bon, c'est pas là, on n'est pas dans la commission. C'était un oxymore, Beauvoir in love. Parce que s'il y a une justification, parce que c'est l'amant américain de Simone de Beauvoir. Oui, donc je suis Nelson Algren. Nelson Algren, je suis allée là où étaient les archives de Nelson Algren pour savoir de quoi étaient faites ses passions. Et en fait, c'est plutôt Simone qui était in love que Beauvoir. Parce que Beauvoir, c'était la créature de Sartre. Enfin, elle était quand même très dépendante intellectuellement de Sartre. C'est-à-dire qu'elle aspirait, elle a beaucoup travaillé pour Sartre. Et on dit même qu'elle a écrit certains passages de L'être et de le néant. Mais elle était... ce qui l'a rendue féministe, c'est d'avoir été opprimée. Alors ça, par Sartre, entre autres, parce que les amours contingentes et les amours nécessaires, c'est une construction intellectuelle qui justifiait surtout les écarts constants les écarts. Comment vous dire tout ce que se permettait Sartre et qu'il imposait à Beauvoir, qui, elle, aurait bien voulu qu'il soit monogame. C'est une construction philosophique. Et quand elle a découvert Nelson Algren, quand on voit les documents, on s'aperçoit qu'elle tombe vraiment amoureuse, mais que par la suite, pour des raisons de carrière, elle a nié que c'était une vraie passion amoureuse. En fait, Nelson Algren a joué un très grand rôle dans sa vie, puisque d'abord c'est lui qui lui a dit, quand il a su qu'elle s'intéressait à la condition féminine, si vous vous intéressez à la condition des femmes, vous devez impérativement vous intéresser à la condition des Noirs. Vous imaginez, ça résonne à notre époque, à Count Brace. Beaucoup de femmes peuvent dire ça encore à notre époque, dans le travail ou à la maison. J'avais beaucoup aimé ce livre parce qu'à la fois vous preniez
peut-être pas des risques, Oui, mais, si, dans le mais milieu vous parliez de Simone de intellectuel, Beauvoir comme on n'avait pas eu l'habitude oui, d'entendre parler. c'est-à-dire que j'ai pris un risque par rapport au politiquement correct, à tel point que certains gardiens du temple beauvoirien ont prétendu que certains des textes que j'ai cités n'ont pas existé. Or, moi, j'en avais non seulement la photocopie, mais le scan, j'étais prête à le fournir. Oui. Alors, quand je l'ai dit, brusquement, Oui, les choses se sont tues. Irène Frein, vous avez écrit un livre après, très touchant, Marie Curie prend un amant, et puis vous avez entamé, si vous permettez que j'utilise ce terme, une autobiographie à travers Sortie de rien, Oui. une fille à histoire, la fille à histoire, et puis un crime sans importance, où vous êtes dans le livre, bien sûr, même si c'est un livre différent des deux autres. Pourquoi on écrit sur soi ? Moi, ce n'était pas c'était pas mon trip, en fait. Je suis plutôt quelqu'un de pudique et j'avais pas du tout envie de parler de ma famille. Mais chacun était le fruit de circonstances. Et quand j'ai écrit Sortie de rien, je pensais en avoir fini. Et je ne savais pas que j'allais écrire un peu plus tard La fille histoire. Et bien entendu, quand j'ai écrit un livre, Un crime sans importance, après La fille histoire, eh bien, je n'ai pas fait assassiner ma sœur. C'est-à-dire que... mais en fait, parce que ça s'est trouvé comme ça, c'est que je venais d'une famille problématique, dysfonctionnelle, dont j'avais tu toujours ses souffrances, et des membres de ma famille se sont comportés de façon tellement violente avec moi qu'ils ont failli me détruire psychologiquement, même si je ne le montrais pas, même si quand je venais à Limoges, par exemple, j'étais souriante, ou publiquement personne ne le savait, mais je vivais une véritable... angoisse et des agressions, mais dont je n'ai pas raconté d'ailleurs le 10e. Et il fallait que je fasse sens pour continuer à vivre. Et donc, la première fois, c'était la découverte des archives de mon père, après sa mort, et de la vie de mon père, que je ne connaissais pas. Ce petit sorti de rien. Votre père, qui vous aimait. Qui m'aimait, mais qui était obligé de taire son amour parce qu'il y avait eu un drame avec ma mère avant ma naissance. Ensuite, La fille à histoire, j'ai appris certaines choses un peu plus tard, après Marie Curie prend un amant, et qui a été déclenché dans la famille par Sortie de rien. Et là, j'ai vraiment compris quel était ce drame qui entourait ma naissance. Et donc, prendre la mesure de ça, c'était assez costaud, puisqu'il s'agissait d'un déni de grossesse. Et ce que j'ai voulu faire comprendre et partager avec le lecteur, c'est comment un drame ou des drames peuvent construire un écrivain. Et j'ai compris que, en fait, que ma mère avait été mon merveilleux malheur, comme aurait dit Cyrulnik. C'est-à-dire que je ne serais certainement pas devenue écrivain s'il n'y avait pas eu ces drames et cette petite fille qui voulait vivre. Je montre bien ce livre, Irène Frein, Un crime sans importance. Il n'y a pas le bandeau prix interallié, mais avant, il y avait une très belle photo de vous, petite fille, avec votre sœur, Denise, que vous teniez par la main. C'est publié à la Maison du Seuil, Maison Seuil. Et je vous dis merci beaucoup pour cet entretien, Irène Frein. Merci Antoine, merci à vous pour votre talent d'intervieweur. Au revoir.